nous pouvons aborder troisième avantage pour les indépendants. Kelly, je t'en prie. La vision sur le long terme. La vision sur le long terme, est-ce que tu peux nous développer? Souvent, la problématique d'un indépendant, c'est qu'il vit au jour le jour ou juste sur la mission, la prochaine mission. Et ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire le mois prochain et est-ce qu'ils vont vraiment avoir des clients le mois prochain. Et donc, ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas savoir s'ils peuvent embaucher ou pas. Et ils ne peuvent pas se sentir mieux aussi. Puisque, Ouais, ça peut les pousser aussi, complètement, oui. Le fait est, ce que tu veux dire par là, c'est finalement, c'est que avec une vision à court terme, quand on est à l'affût de rendez-vous, de prospects futurs clients, qu'on a des enjeux supérieurs, que ce soit payer ses crédits, honorer ses factures, nourrir sa famille, se projeter pour avoir un minimum de vacances, du coup, on est ce qu'on appelle dans l'urgence, hein, en tant qu'indépendant, que ce soit les assureurs, hein, nos clients CGPI, conseillers gestion de patrimoine, mais également les consultants, coachs formateurs. Vous l'avez tous les jours, vous le constatez lors de vos entretiens téléphoniques. Et c'est vrai que ça a du sens ce que tu dis, c'est-à-dire leur apporter finalement, on pourrait résumer ça en disant, si tu m'autorises, Kelly, apporter une certaine sérénité. C'est ça, se projeter dans une régularité finalement, et non pas être dans une situation d'urgence. Donc l'intérêt de se projeter, c'est que avoir recours à la solution LeadCamp finalement, est-ce que ça permet pas d'avoir une certaine sérénité en se disant j'ai externalisé ma prospection, je ne subis pas les situations, mais je suis proactif. Je peux me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et me projeter finalement dans une régularité. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Vision sur le long terme, je suis complètement d'accord. Alors effectivement, il y a encore d'autres qualités. Delphine, peut-être, qu'est-ce que tu préconises? Moi, ça va dans le sens de ce qu'on vient de voir, c'est la régularité, puisque j'ai eu le cas aussi de certains consultants qui travaillaient en dents de scie, pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau. Ils mettaient un bon coup de rame, sauf qu'après il y a un creux, et éviter ces creux au niveau de leur activité. Donc en leur apportant des contacts, on leur mâche évidemment une partie du travail et ils n'ont plus qu'à se concentrer sur leurs activités principales. En fait. Se concentrer sur leurs activités principales, apporter de la régularité, comme tu le soulignes. Est-ce que quelque part, par rapport à leur terminologie, de nos clients, consultants, coachs, formateurs notamment, on peut pas dire que ça permet d'éviter, est-ce que tu es d'accord pour reconnaître que ça permet d'éviter les périodes d'inactivité intermission, ce qu'ils appellent évidemment les périodes d'inactivité intermission. Grâce à cette régularité, finalement, le fait que notre système prospecte en continu de 8h à 18h, non-stop, parce que l'avantage de ne pas être soumis aux aléas de l'humain. Nous, il faut qu'on fasse la pause déjeuner, il faut que de temps en temps on s'hydrate un petit peu, qu'on fasse des exercices d'assouplissement pour les plus dynamiques d'entre nous. Entre midi et deux, il y en a certains qui aiment bien pratiquer un petit peu d'activité sportive. Là, l'avantage de notre solution automatisée, c'est qu'effectivement, le robot, il n'est pas soumis à tous ces aléas, ce qui apporte un confort aussi. Parce que de 8h à 18h, notre client, finalement, est-ce qu'il n'a pas la garantie que le système, toutes les 2 minutes, enfin 2 minutes, 2 minutes 30 selon la base de données, mais effectivement, l'autre jour, on avait refait le calcul, on était à 2 minutes 17, enfin sur la semaine précédente, puisque chaque semaine, vous savez, c'est réactualisé. Donc là, entre 2 minutes et 2 minutes 30, finalement, de 8h à 18h en non-stop, on est dans une régularité, une fréquence, une assiduité, finalement, on peut dire. Et donc tout ça pour permettre, finalement, d'engendrer cette fameuse régularité à laquelle tu faisais allusion. C'est bien ça, donc tu utilisais le mot creux, oui, j'utilisais un terme un peu plus technique, période d'inactivité d'intermission, mais effectivement, tu as complètement raison, c'est éviter les creux et apporter une régularité, c'est bien finalement tout l'inverse du propos, en tout cas du mot creux. Là, pour le coup, on n'est plus dans le creux. Donc on a vu le TJM, plus de contacts, la vision sur le long terme, donc pouvoir se projeter. Aujourd'hui, des facteurs clés de succès, quelle que soit l'activité de chacun, c'est aussi de pouvoir se projeter. Si on se projette sur le court terme, naturellement, c'est pas la même chose que si on a des outils qui permettent de se projeter sur le moyen, long terme, et pouvoir s'autoriser à se fixer par conséquent des objectifs SMART, n'est-ce pas ?